Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour une vidéo sur les contes interdits. Aujourd'hui du coup, comme vous avez pu probablement le voir dans le titre, nous allons nous attaquer à La Reine des Neiges et du coup au Vilain Petit Canard, qui sont deux contes interdits que j'ai lus assez récemment. Je pense que les deux ont moins d'un mois. J'ai mis un peu plus de temps à faire la vidéo puisque je suis un petit peu occupée ces derniers temps, comme vous pouvez l'imaginer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui du coup nous allons traiter ces deux contes interdits-ci. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de récapitulatif sur qu'est-ce qu'un conte interdit. Ça fait maintenant plus d'un an que je vous repose ces vidéos là et j'en ai déjà proposé 9 je crois, si je me trompe pas, donc je pense que vous êtes rodés en termes de contes interdits. Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à aller voir, j'ai une playlist complète avec mon avis sur d'autres contes qui expliquent globalement ce qu'est un conte interdit. La seule chose que je vais vous dire, c'est des lectures qui sont quand même très sensibles, donc qui sont déconseillées au moins de 18 ans. Aujourd'hui, pour une fois, j'ai les deux en physique. J'ai ici La Reine des Neiges que j'avais acheté de seconde main d'ailleurs, et pareil pour Le Vilain Petit Canard, je l'avais acheté de seconde main, il y a encore l'étiquette d'ailleurs derrière. Donc je vais pouvoir en même temps vous les présenter, puis comme là vous voyez, il y a une édition Ada, donc vraiment la version souple, et ici c'est un contredire où vraiment pour le coup vous avez la jaquette assez rigide que je vous ferai, dont je vous parle à chaque fois. Et d'ailleurs aux éditions contredire vous avez également le marque-page. Je pense que j'ai assez blablaté et donc du coup on y va. Comme d'habitude, j'ai mes notes, donc si je regarde vers le bas, je regarde juste mes notes concernant les informations que je vais vous donner. Et nous commençons donc avec La Reine des Neiges de Simon Rousseau. En termes de tomes, c'est le tome 11 sur 37 à l'heure où je filme cette vidéo. Comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, les contes interdits, il en sort quand même assez souvent. Il en sort, je pense, au moins 3 fois par an. Là, on a un conte interdit qui va bientôt arriver, Le Lac des Cygnes, et je crois, il me semble que j'ai vu passer quelques petits trucs qui ont l'air assez sympas. Je peux pas vous dire tout de suite parce que je veux vraiment être sûre de moi, mais j'ai vu passer des petits trucs sympas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, à l'heure où je filme cette vidéo, il y en a 37 qui sont sortis. La Reine des Neiges existe aux éditions Ada et également aux éditions Contredire. Moi j'ai les éditions Ada puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté de seconde main sur Vinted à l'époque où les éditions Ada ne valaient pas 6 bras et demi, c'est-à-dire à l'époque où en fait on avait encore accès aux éditions Ada et où il fallait pas passer par des revendeurs forcément québécois. Aujourd'hui les éditions Ada sont très très chères. Ça change pas grand chose de prendre édition Ada ou Contredire en termes de texte, en termes d'histoire, puisqu'en fait c'est la même histoire, juste les éditions Ada sont les éditions canadienne, donc avec du dialecte québécois. Parfois ça peut être compliqué à comprendre selon les livres que vous allez pouvoir prendre, notamment moi j'avais eu un petit peu de mal avec le livre de la jungle, mais typiquement pour celui-ci c'est une édition Ada, donc une édition québécoise, et j'ai pas spécialement eu de problème. Au bout d'un moment je pense qu'il y a aussi le fait qu'on s'habitue et qu'on arrive plus facilement à retourner les phrases pour les mettre en fait dans le dialecte français, et du coup voilà, c'est plus simple au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça sera plus simple de toute façon de vous procurer les éditions Contredire qui sont disponibles à la FNAC, à Cultura, enfin tous les revendeurs de contes interdits proposent les éditions Contredire. Concernant les pages, on est sur 184 pages. Ça se voit de toute façon qu'il est quand même assez fin, et en termes d'écriture, si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, voilà, c'est cette taille là. C'est mid, j'allais dire c'est assez petit, mais j'ai vu plus petit. C'est surtout que c'est pas très centré quoi, c'est-à-dire que vraiment vous avez du texte jusqu'à la fin quoi. Des fois vous avez des livres genre qui sont vraiment écrits ici et le reste vous en avez pas, donc bon c'est un peu plus gênant. Mais là pour le coup vous avez de quoi faire. Au niveau des trigger warnings, j'en ai pas noté, enfin je m'en rappelle pas en tout cas, outre la violence évidemment comme toujours. Il me semble pas qu'il y ait de violence sur les enfants, les animaux, il me semble pas qu'il y ait autre chose en fait que de la violence pure et dure. Donc dans le cas, j'irai faire des recherches sur internet si jamais les gens rajoutent des violences que moi j'ai pas notées. Mais moi en tout cas j'ai noté du coup que de la violence classique. Encore une fois je le répète, c'est quand même des livres qui sont très trash, donc c'est à dire que si jamais vous êtes un public sensible, c'est pas du tout le genre de livre que vous allez devoir lire, vous êtes pas du tout la cible à la base. Là c'est vraiment des livres pour les gens qui ont l'habitude à la violence ou qui sont pas spécialement hyper sensibles. Je sais que moi par exemple typiquement je suis très sensible à la violence animale, et je repousse un peu dans ma bibliothèque ceux qui sont avec de la violence animale, notamment par exemple je sais que Pinocchio il y en a, donc c'est pour ça que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais en tout cas je suis pas sensible à la violence classique, donc c'est bon. Et au niveau de la note, je lui ai mis 5 sur 5. Donc je vais poser mon livre parce que j'en ai marre de le tenir dans les mains, et je vais du coup pouvoir vous parler de pourquoi 5 sur 5. Alors faut savoir déjà que à la base je suis un bon public des contes interdits, c'est très rare qu'un conte interdit avec moi ait une note en dessous de 4 on va dire. Je suis en train présentement du coup de préparer une vidéo sur le classement des contes interdits que j'ai lus, et je peux vous dire que c'est vrai, j'ai remarqué que je note très rarement en dessous de 4, donc pour moi 5 c'est vraiment très très bien, mais après il y a une note qui est un petit peu au-dessus, c'est 5 coups de cœur. Là ça a pas été un coup de cœur, c'était juste un 5. Alors déjà de ce que je me rappelle, l'intrigue était très très bonne, c'est quelque chose qui nous tient tout au long, puisque pour La Reine des Neiges en fait nous avons une protagoniste qui en fait est appelée, je crois que c'est par sa grand-mère il me semble, qui lui annonce que son grand-père s'est suicidé. Elle ça lui semble très bizarre parce
parce qu'en fait son grand-père n'était pas du tout, voilà, il était pas en dépression, il n'était pas nécessairement mélancolique, il avait pas spécialement quelque chose qui pourrait le pousser en fait au suicide, et elle trouve ça très bizarre déjà à la base, et en fait elle se rend directement sur place pour pouvoir enquêter. Donc on a l'intrigue d'une enquête qui est mise en place à travers ce livre là, et l'intrigue est vraiment très bonne puisque du coup nous-mêmes, bon on connaît pas le grand-père, mais je veux dire on se demande également pourquoi il a fait ça si à la base il était pas forcément prédisposé à ça. Donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait une intrigue parce que encore une fois on a un petit peu ce côté un petit peu enquête et tout. J'ai trouvé que l'écriture était simple et pour moi c'est hyper important que l'écriture ne soit pas soutenue. Je l'ai toujours dit, mais dans les livres moi j'ai pas envie de me chercher pendant 20 ans ce que veut dire une phrase ou avoir à buter sur des mots par exemple. Donc pour moi c'est important quand même que l'écriture soit relativement simple, ce qui était le cas ici. On n'avait pas trop de mots qui nous faisaient buter et j'ai remarqué de toute façon qu'avec Simon Rousseau c'est rarement le cas. Il a notamment par exemple écrit Peter Pan et La Belle et la Bête dont je vous ai parlé énormément parce que j'ai adoré les deux, c'est une duologie d'ailleurs, et j'avais trouvé déjà à la base que pour Peter Pan et La Belle et la Bête on avait aussi ce côté un peu simple qui est hyper agréable à lire, où vraiment on peut être concentré dans le récit sans avoir à vraiment déchiffrer ce qui est marqué. Pour les plus frileux d'entre vous, sachez que outre le fait que c'est vraiment un livre d'horreur, il n'est pas très trash dans sa description des côtés un petit peu sombres. On est plus en fait sur un livre qui fait frissonner plutôt qu'un livre qui dégoûte, parce que pour les contes interdits il y en a eu beaucoup que j'ai lus où pour le coup il y a beaucoup d'hémoglobine, il y a beaucoup de cervelle à droite à gauche. Là on est plus en fait sur une intrigue un petit peu presque paranormale, et auquel cas ça vous fait plus frissonner vraiment que très sanglant, très gore, etc. Donc c'est vrai qu'en termes de contes interdits non trash, celui-ci est pas mal si jamais par exemple vous voulez commencer les contes interdits mais que vous avez un petit peu peur justement de ce côté un petit peu trop brut, un petit peu trop trash que peuvent avoir les contes interdits à la base. Celui-ci est pas mal pour commencer je pense, puisque voilà il a un petit peu ce côté un petit peu plus pudique de l'horreur et un petit peu plus du coup frileuse. Il y a beaucoup de rebondissements à travers le livre, c'est vrai que dès qu'on suit une piste on a l'impression qu'elle est bonne et puis en fait au final ça s'avère pas être le cas. Enfin, on a beaucoup, on essaye d'être amené vraiment sur différents chemins par l'auteur et puis au final c'est jamais le bon. J'aime beaucoup ça, le fait d'être surprise en fait par ce qui va se passer dans le livre. Et un truc hyper important également, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de longueur dans ma lecture, ce qui est hyper important pour moi parce que je décroche très facilement. J'ai un niveau de concentration qui est vraiment assez terrible, surtout en termes de lecture, c'est à dire que des fois je peux très bien lire et d'un seul coup mon cerveau s'éteint et je bade complètement, et donc du coup je lis les phrases mais je ne les intègre pas. Souvent en fait c'est le cas quand il y a des longueurs à travers le livre ou des passages un petit peu à blanc, et là ça n'a pas été le cas, donc je suis restée concentrée du début à la fin, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un livre en général. Après il est pas très long aussi, donc je pense qu'il y a un petit peu ça aussi, mais c'est vrai que vous avez des livres par exemple parfois qui font plus de pages mais qui sont beaucoup moins concentrés. Là le livre est assez court puisque 184 pages c'est très court, mais il est vraiment concentré et on a vraiment fait tout d'un bloc, et j'ai trouvé ça hyper cool. Et évidemment la fin est géniale, j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai trouvé que la fin dépassait toutes les attentes que je pouvais avoir, et pour le coup moi j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il fait partie du coup de ceux auxquels j'ai mis 5 étoiles évidemment, et j'ai hâte que vous puissiez voir mon petit classement pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de quels sont pour moi les meilleurs contes interdits. Passons donc du coup au deuxième conte interdit de cette vidéo, qui est Le Vilain Petit Canard de Christian Boivin. Christian Boivin, je vous en avais parlé puisqu'il a écrit Les Trois Petits Cochons, qui est mon premier conte interdit que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. La passion vient de ce petit livre là. Et d'ailleurs pour l'anecdote, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais à l'époque où j'avais acheté du coup Les Trois Petits Cochons, je l'avais pris sur Vinted, mais j'avais déjà dans ma collection Cendrillon. Bah du coup moi j'ai lu en premier Les Trois Petits Cochons parce que c'est vrai qu'il me tentait un peu plus. Heureusement, parce que du coup moi j'ai lu Cendrillon juste après Les Trois Petits Cochons et c'est pas trop bien passé. Je pense que si j'avais lu Cendrillon en premier, il y a de grandes chances pour que j'ai pas cette passion des contes interdits, parce que pour le coup Cendrillon j'avais moins aimé. Bref, quoi qu'il en soit, Christian Boivin a écrit Les Trois Petits Cochons également, et il a écrit du coup Le Vilain Petit Canard, qui a une couverture, pardon les gars, mais incroyable, au même titre que d'ailleurs La Reine des Neiges pour la couverture, que je trouve également très jolie. Il y a beaucoup de détails sur les couvertures des contes interdits, on dirait pas vraiment, mais typiquement par exemple vous avez la forêt derrière, là il y a le cœur que vous voyez, il y a des corbeaux ici, le gel sur les tours, enfin c'est vraiment génial. Et là on est plus en fait sur vraiment un petit peu le côté ballet, presque au lac des cygnes quoi, avec vraiment un personnage sanglant, enfin il y a les plumes et tout, c'est vraiment magnifique. Les couvertures des contes interdits, je vous en parle très souvent, mais franchement c'est vraiment une dinguerie, c'est très détaillé. Il y a beaucoup de détails que vous voyez pas au premier abord, et une fois que vous avez lu du coup le livre, vous le voyez en fait. Et voilà, Le Vilain Petit Canard, la couverture est géniale. En termes de tomes, c'est le 8ème sur 37. Il fait partie en fait du 2e jet, je crois, de lancement des contes interdits. Il y a eu un premier jet de lancement des contes interdits avec
4 contes qui sont sortis je crois. Celui-ci fait partie du deuxième jet du coup. Vraiment tout aussi génial que le premier jet je vous assure. Au niveau des éditions, il est édité aux éditions Ada et aux éditions Contredire. J'ai acheté l'édition Contredire de seconde main sur Vinted. Comme je vous ai dit, la différence c'est vraiment bon du coup le dialecte et puis après aussi en termes de physique. Vous avez donc le petit rabattant dont je vous parlais tout à l'heure pour les éditions Contredire. Mais de toute façon, comme je l'ai mentionné juste avant également, vous n'avez plus la possibilité de retrouver les éditions Ada. Donc dans tous les cas, ça sera des éditions Contredire, sauf si vous prenez du seconde main. En tout cas, moi, c'est un Contredire que j'ai. En termes de pages, on se situe sur du 182 pages, donc c'est 2 pages de moins que celui que je vous ai présenté avant. Mais encore une fois, je trouve que c'est plus digeste d'avoir des livres plus petits et plus condensés en termes d'histoire, avec vraiment du coup pas de passage à blanc pour combler, parce que ça vous maintient en fait dans l'histoire et vous avez moins de chances de décrocher en fait au final. En trigger warning, bah écoutez, pareil que le premier, j'ai noté de la violence, mais ce que j'ai noté également, c'est du coup, il faut pas avoir peur du sang pour celui-ci, parce qu'il y a beaucoup d'hémoglobine à l'intérieur de ce livre. Quand on comprend l'histoire, on sait que c'est normal qu'il y en ait autant, mais c'est vrai que du coup, il y en a vraiment beaucoup, donc si jamais vous êtes plutôt sensible au sang, il y en a énormément à travers celui-ci, je suis pas sûre du coup qu'il vous convienne. Et au niveau de la note, forcément, c'est un 5 sur 5 également. C'est assez rare que je vous présente en fait une vidéo comme ça où je vous parle de 2 contes interdits qui ont tous les deux 5 en fait. Je vais le poser parce que j'en ai un peu marre de l'avoir dans les mains. Mais du coup, c'est vraiment relativement rare que je vous présente des vidéos contes interdits où il y a 2 contes interdits que j'ai très bien notés. En général, il y a soit du 4-4, soit du 4-5, mais 2 x 5, je crois que c'est jamais arrivé. Je vous les présente dans cet ordre-là parce qu'en fait, c'est mon ordre de lecture. J'ai lu aussi La Petite Sirène en ce moment, mais j'attends d'en avoir une deuxième pour vous faire une vidéo. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis vraiment très contente parce que j'ai vraiment aimé tous les deux contes interdits là. J'ai que des points positifs à vous donner à travers ce livre-là, puisqu'en fait, comme je vous dis, c'est un livre que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que la thématique abordée était très intéressante. C'est une thématique qui me touche personnellement puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si jamais vous connaissez un petit peu mes goûts, vous allez savoir de quoi je parle. Sinon, bah écoutez, restez dans le déni et découvrez ça dans le livre, c'est plus intéressant je trouve. Mais c'est vrai que la thématique, forcément, j'ai une affection particulière déjà à la base, donc je pense que ça joue dans l'appréciation du livre, outre le fait que évidemment, comme toujours, il est très bien écrit, il n'y a pas de passage à blanc, ça c'est hyper important comme je vous disais. Donc pour moi en fait c'est vraiment un livre qui a un rythme qui est hyper bien ficelé. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution du personnage, qui est un personnage qui au tout départ en fait est un personnage un petit peu timide, un petit peu renfermé sur lui-même, et en fait il évolue au fur et à mesure du temps. Pour celui-ci je vous ai pas fait de résumé, mais globalement c'est un homme qui travaille dans une société, il est pas hyper à l'aise dans cette société là, il aime son travail en soi, mais c'est vrai qu'en fait il travaille dans une société où le neveu du patron est employé et du coup lui prend un petit peu tous les trucs intéressants à faire et lui en fait se retrouve avec les trucs que personne ne veut faire. Et en fait un jour il rencontre sa voisine ou son voisin, je sais plus trop, qui lui propose de venir à une fête. Il y va et à partir de cette fête tout va changer dans sa vie. Pour vous donner un petit peu le contexte, j'ai beaucoup aimé en fait toute l'évolution qu'il y a autour du personnage, le fait qu'on ait un personnage qui change ses idées, qui évolue pour le bien de sa vie. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que malgré le thème abordé, il y avait des clichés qui n'étaient pas grotesques. Ça peut être très facile de tomber en fait dans la facilité et de reprendre un petit peu les gros clichés qu'on peut retrouver ailleurs sur des thématiques précises. Là pour le coup ça n'a pas été le cas et du coup j'ai beaucoup apprécié ça, apprécié le fait qu'on se soit abordé d'une manière différente et qu'on soit un petit peu surpris du coup parce qu'on s'attendait pas à ça et j'ai beaucoup aimé. Je fais que dire que j'ai beaucoup aimé, mais vous avez déjà compris à la base que le livre m'a beaucoup intéressé. Et évidemment mention spéciale pour la fin que j'ai aussi trouvé très cool. Voilà, je m'y attendais pas spécialement, mais j'ai été contente que ça soit tourné de cette façon-là. Des fois on a des fins auxquelles on s'attend pas et on est déçu. Là ça n'a pas été le cas, je m'y attendais pas et j'ai été contente que ça parte dans cette direction-ci. Et pour le coup, du coup, Christian Boivin, je crois, il me semble que c'est les 2 seuls contes interdits qu'il a fait. J'aime beaucoup sa plume. Je trouve que c'est une plume qui est, comme je vous dis, facile mais qui est agréable à lire. À l'occasion, j'espère vraiment qu'il reviendra dans les contes interdits et qu'il nous en reproposera un nouveau. Parce que les 2 que j'ai lus de lui, je lui ai mis 5 étoiles à chacun. Donc c'est que vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, du coup j'ai fait le tour de ces 2 contes interdits-ci. J'avais vraiment hâte de pouvoir vous en parler parce que comme je vous dis, je fais des vidéos à chaque fois avec 2 contes et pour le coup là j'ai déjà lu La Petite Sirène, donc il m'en manque un deuxième pour pouvoir vous faire la vidéo. J'avais peur d'avoir justement un peu de retard et d'avoir en fait 2 vidéos à tourner sur le même thème et souvent ça m'emmêle quand il y a ça, donc écoutez, je suis contente d'avoir pu le faire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire les contes interdits. Je vous ai déjà fait, comme je vous ai dit, plusieurs vidéos, je vous mets la playlist juste ici si ça vous intéresse. Je regarde un petit peu ma pile de contes
interdits, puisqu'en fait j'ai vraiment un étage consacré aux contes interdits et ça commence à diminuer un petit peu. Il y en a plein que j'ai pas encore lu évidemment, puisqu'il y en a beaucoup quand même, mais j'en ai quand même beaucoup et j'en ai aussi lu beaucoup, ce qui est vraiment hyper cool. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois, comme c'est écrit par un auteur différent, l'histoire est abordée différemment et c'est toujours très sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.